aussi, comme vous, parce qu'on a répondu à l'appel des chantiers d'espoir. Ce qu'on essayera de vous dire là aujourd'hui, c'est qu'on est peut-être dans un contexte qui n'est pas forcément des plus faciles aujourd'hui. En abandonnant les idées du progrès, le gouvernement il a semé la confusion dans pas mal d'esprits, dans pas mal de têtes. Nous, on a constaté un certain désemparement. Mais en même temps, il y a des formidables mouvements citoyens qui ont été mis en place en ce moment. Je pense notamment aux manifs de Charlie Hebdo. Et qui ont rappelé que nos valeurs, celles du progrès, elles sont toujours d'actualité. Et c'est toujours des idées qui sont super neuves. Aujourd'hui, on ne va pas énoncer une solution miracle comme ça. Parce que je pense que ce n'est pas le but. On n'est pas là non plus pour donner des directives. On n'est pas là pour donner des ordres. On a juste quelques bonnes idées qu'on aimerait vous faire partager. Et moi, je suis sûr que Marie, elle en a quelques-unes. Alors, si on est là aujourd'hui, tous ensemble, c'est parce qu'on refuse finalement cette résignation. On refuse le désenchantement. On est là parce qu'on a envie de dire non à tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas d'alternative. Et c'est justement ça qu'on veut vous proposer de faire ensemble aujourd'hui, c'est d'essayer de recréer cette alternative. Cette alternative à un modèle social libéral qui nous fait perdre le sentiment d'amélioration des conditions de vie communes. On croit en un autre projet, un projet qui soit basé sur la solidarité, sur la fraternité, sur l'écologie, un projet émancipateur qui soit à la fois porteur d'un projet politique, social et environnemental et sur la démocratie. Et on vous propose avec David aujourd'hui de nous lancer dans la démarche. Alors nous, l'esprit qui nous a animés quand on a adhéré au chantier d'espoir, et ce qui nous donne envie, c'est d'abord, et je pense que c'est peut-être la première envie pour tout le monde, c'est de se réunir. C'est vraiment de faire bloc. C'est-à-dire, c'est d'abord de se voir, quoi. C'est d'abord de se parler, de créer du lien et de la cohérence. Et la cohérence, elle viendra pour nous en faisant fusionner des personnalités qui sont différentes. Des syndicalistes, des hommes politiques, des associatifs, des citoyens tout simplement et des femmes politiques, excuse-moi. Ensemble, on va essayer de travailler sur des projets concrets. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'un gouvernement pourrait faire? En disant aux gens, à tous ceux qui nous entourent, oui c'est possible, regardez ce qu'on a fait au chantier d'espoir. Nous, c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui. Et le but, c'est d'essayer de créer un effet boule de neige sur deux étapes. D'abord, en entraînant des gens, en entraînant nos proches, là on est beaucoup. Si à la prochaine réunion, on peut amener un ou deux amis, un ou deux potes, des proches, bah ça fait déjà un effet boule de neige. Et cet effet boule de neige, il sera aussi possible parce qu'on va travailler sur des projets concrets et qu'on va se rendre, en tout cas c'est notre vocation, incontournable sur des sujets qui traitent à l'alternative qui est nécessaire dans ce pays. Cette alternative, et pour qu'elle devienne incontournable, on a besoin de la construire avec tout le monde. On est tous là ici, on vient de milieux différents, on a des cultures différentes, différentes manières de s'engager. Certains sont engagés en politique, de manière différente et dans des appareils différents. Certains sont des associatifs, certains des citoyens qui ne sont encore jamais engagés mais qui ont envie de le faire aujourd'hui pour reconstruire cet espoir, ces chantiers d'espoir. On vient ici chacun avec nos cultures différentes, mais l'enjeu qu'on a ensemble, c'est de construire une culture commune pour ce projet alternatif politique qui soit en valeur, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais notre horizon il est plus lointain, il est peut-être 2018, peut-être 2020, mais en tout cas c'est pour le construire ensemble. Et cette culture commune, on la construit en échangeant de manière participative, chacun avec sa voix, chacun avec une voix. Et aujourd'hui on est un bel exemple avec cette nouvelle manière de faire de la politique qu'on essaye d'impulser. Et donc voilà, on y va.